d'abord venue pour regarder ce triste spectacle que j'ai déjà vu de nombreuses fois, qui ne sert à rien, qui est violent, qui dépense beaucoup d'argent public. Pourquoi? Pour exprimer simplement que la société refuse ses pauvres. Non seulement elle les refuse, elle ne les veut pas, elle ne les veut pas ici, mais même elle les fragilise, parce que ça fragilise beaucoup les gens de les expulser. Donc c'est une destruction matérielle, c'est une destruction humaine, c'est une destruction paysagère. Je suis architecte, je regarde comment les gens, depuis des années, comment les gens habitent ici, comment les gens habitent dans les bidonvilles. Ce sont des vrais habitats, évidemment très précaires, mais ce sont des habitats d'étape. Si on leur fout la paix, si on les laisse tranquilles, peut-être ils peuvent rebondir. Alors bien sûr, on va dire, ils sont hébergés, donc tout va bien. Alors je tourne ma pancarte pour dire non, c'est faux. S'ils étaient hébergés, il n'y aurait pas de bidonville. Ceci est tellement clair, comme de l'eau de roche, que j'aimerais en parler avec qui peut être intéressé par ce sujet. Arrêtons de détruire l'habitat des plus pauvres. La façon de détruire ce camp, c'est de l'argent dépensé de façon caricaturale ici pour expulser des gens qui n'ont pas d'argent. Une expulsion, ça coûte le prix d'un logement social. Quand il y a 50 baraques, ici il y a beaucoup plus de baraques, on a arrêté la circulation, on a beaucoup de baraques à détruire et donc des démolisseurs, mais il y a eu d'abord une procédure judiciaire très longue, une procédure d'État. Donc c'est un marteau pour écraser une pauvre mouche et c'est surtout un marteau totalement inutile. Donc là, ce que je pense de cette destruction ici, de ce bidonville, c'est que c'est un déploiement de moyens qui dit clairement, encore une fois, ce qu'on fait pour les gens qui sont démunis. Ce sont des gens démunis, ils ne peuvent pas accéder au logement social dans l'état où ils sont aujourd'hui. Ils le pourront. Et on en voit qui quittent le bidonville pour aller, pour travailler et pour ensuite accéder au logement social comme tout le monde. Mais évidemment, là, on ralentit, je ne sais pas si c'est à dessein, on ralentit la course vers le mieux habité, le mieux travaillé, etc. Depuis plusieurs mois, ils sont plus nombreux. Je suis venue là. Nous sommes dans une aire urbaine qui est très peu habitée. Il y a bien sûr, il peut y avoir des dommages qui sont créés pour le voisinage, mais ils sont peu nombreux, c'est des gens qui faisaient peu de bruit. Les déchets, si c'était mieux géré, s'il y avait des bennes à ordures, ça ne ferait pas de déchets. Quant aux déchets que vous voyez sur les images que vous filmez ce matin, ce sont surtout des déchets de gens qui savent qu'ils doivent partir depuis des semaines, qui du coup, évidemment, ne font rien pour construire leur habitat et pour vraiment l'améliorer. Ce sont des gens exactement comme vous et moi. Si on leur donne la possibilité d'habiter sur un moment avec les vraies conditions, fourniture d'eau, débarrassage des déchets inscrites dans la loi, scolarisation des enfants, etc. Si on leur donne cette possibilité-là, ils habiteront comme vous et moi, ils n'ont pas envie d'habiter autrement. Donc ils vont améliorer tranquillement ce lieu où ils habitent, et puis ensuite chercher du travail, et puis ensuite partir. Là, ils sont très fragilisés par une expulsion comme ça. Ils sont très fragilisés. Un habitat comme ça, pour ce qui est leur vie aujourd'hui, est un habitat de fortune, un habitat qui pour nous ne coûte rien, mais pour eux, qui n'ont peut-être pas de voiture, ou la plupart pas de voiture, qui doivent ramasser une porte pleine pour construire leur maison. Une porte pleine, c'est 80 kilos, qui doivent trouver une bâche pour mettre par-dessus. On voit d'ailleurs que beaucoup n'ont pas de bâche, mais une bâche, ça peut être à ce format-là, ça peut être 30, 50 euros, etc. Eh bien ça, c'est de l'argent pour eux, c'est de l'argent qu'ils vont devoir redébourser. Donc ils vont évidemment construire une maison ailleurs, c'est évident, il faut bien qu'on mette à l'abri sa famille. Ils l'ont peut-être déjà commencé, mais ça les fragilise. Et puis ça les fragilise matériellement, mais humainement. Ça les fragilise beaucoup humainement. Parce que si on veut les aider à s'insérer, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. C'est y aller, c'est leur parler, c'est leur dire aussi qu'ils peuvent être admis en tant qu'habitat précaire pour un temps donné. Et on peut, comme avec n'importe qui, contractualiser avec eux, on peut voilà, les aider à s'en sortir. Et on fait exactement l'inverse. Avant le pont de Gennevilliers, donc il y a eu un gros ralentissement et
Et j'ai fait environ là, 10 km en 2 heures. 2 heures? Et là, il me reste 150 mètres pour atteindre mon client. Moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas fini de payer les taxes. Ouais. Voilà. On fait venir des gens et il n'y a rien pour les accueillir. Donc, je suis inquiet sur l'organisation. Si on accepte des gens, il faut avoir des endroits pour les accueillir. C'est pas normal. On les retrouve là au bord de la porte de la Chapelle, au bord du périph', ils sont partout.